Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de janvier. Donc c'est à votre tour les béliers. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière en toi, pour tout ou partie. Sans essayer de faire coller un petit peu la réalité à mes ressentis. Hein. Si quelque chose résonne vraiment de façon particulière, de toute façon ça le sentira, tu le sentiras. On va regarder les énergies dominantes, donc, pour certains d'entre vous. Bon, oh, c'est quand même une période turbulente hein, pour certains d'entre vous. Hein. On vise le progrès, mais on ne se sent pas capable d'assumer encore plus d'embûches vers le bonheur, vers un mieux-être. On commence à se décourager, là. Hein. Il y a une très forte protection sur vous, par contre, amis béliers. On veille très fort sur vous. On veille très fort sur vous et on vous dit que vous pouvez y arriver. On vous dit que ce projet d'évolution, c'est possible. Alors, il y a forcément des coups durs, il y a forcément des ombres au tableau, il y a forcément des moments de moins bien, des moments où on se pose des questions, où on retombe dans des inquiétudes. Mais ta progression, elle est là. Elle est devant toi, elle est présente déjà en toi. C'est juste que parfois tu manques de confiance en toi. Tu manques de confiance en toi parce que quand tu t'engages dans quelque chose, notamment avec quelqu'un, hein, donc en l'occurrence sur le plan sentimental, quand tu t'engages, tu le fais vraiment avec tout ton cœur. Tu le fais de tout ton cœur, de toutes tes forces. Quand tu donnes ta confiance, tu la donnes entièrement. Quand tu donnes ton amour, tu le donnes entièrement. Et quand on n'est pas sur la même constance que toi, quand on n'est pas sur la même intensité que toi, tu as du mal à le comprendre et surtout tu ne vas pas chercher les réponses. Tu as du mal à le comprendre, tu te poses des questions, tu dis rien. Tu dis rien ou pas grand chose. Du coup, en face de toi, on a du mal à comprendre. En face de toi, on a du mal à comprendre justement cette phase actuelle pour certains d'entre vous où vraiment on perd espoir, on se décourage, on est dans un défaitisme qui fait qu'on se dit mais en fait peut-être que c'est pas fait pour moi tout ça. Peut-être que c'est pas fait pour moi. Cette évolution, ces projets, ce bonheur, ce bien-être, cet épanouissement, peut-être que c'est pas fait pour moi. Peut-être que c'est un autre chemin qui s'offre à moi, parce que là, celui-là, il est trop dur. Dans celui-là, j'ai donné, dans celui-là, j'ai souffert, je n'arrive pas à guérir. Vous avez un tempérament de battant en fait, vous avez un tempérament de guerrier pour certains d'entre vous. Et ça n'a rien à voir avec le fait que bélier vous soyez un signe de feu. Pour beaucoup, vous avez quand même un tempérament de guerrier. En ce sens que c'est comme si vous vous disiez, bon, je fais face à une tristesse, je fais face à une blessure, je me relève. Je la regarde pas. Je la regarde pas. Je la mets de côté avec toutes les autres blessures que j'ai subies dans mon passé. Et avec lesquels il y a quand même beaucoup de ressemblances. Hein. Je les mets à côté comme ça, je les entrepose, et puis je continue ma vie. À un moment donné, oui, à un moment donné, c'est normal que tu tombes dans une phase où ça te fatigue, où tu te sens vraiment épuisé, où tu te demandes vraiment si c'est bien utile de fournir autant d'efforts. Puisque les questions que tu te poses n'ont pas trouvé de réponse et surtout les blessures n'ont pas été pensées, elles n'ont pas été regardées en face et c'est très difficile à faire ça. Hein. Elles n'ont pas été regardées en face pour pouvoir être entièrement comprises, assimilées, encapsulées pour pouvoir éviter d'adopter le même comportement par après. Mais ça, c'est un travail qui est difficile. C'est un travail qui est difficile. On se demande si on va pouvoir... En fait, c'est comme si tu te demandais si ta détermination et ta force de caractère allaient suffire pour pouvoir avancer dans tes projets. Que tu sois seul ou à deux. Alors par contre, moi j'en vois des célibataires qui désespèrent du célibat. Qui désespèrent du célibat. Qui ont tendance à multiplier, à faire des rencontres avec des profils particulièrement pas du tout adaptés aux tiens. Et c'est comme si tu te disais, mais comment j'ai fait en fait? Comment j'ai fait pour ne pas m'en apercevoir avant? C'est une perte de temps. Je trouverai jamais quelqu'un d'assez calé pour moi. On est un petit peu dans ce genre d'idée, quoi. Hein, on est un petit peu dans ce genre de découragement. Mais en plus, c'est comme si tu disais, mais pourtant ce que je demande, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, ça fait partie des bases.
Oui, ça fait partie des bases à tes yeux parce que toi, tu as traversé un champ de bataille. Toi, tu as traversé un champ de mine. Donc tu as déjà de l'expérience, quel que soit l'âge que tu as, hein, tu as déjà de l'expérience, tu as traversé des épreuves extrêmement difficiles. Je sens des personnes qui se sont endurcies, qui ont un cœur énorme, mais c'est comme si le cœur avait été tailladé dans tous les sens et que ce cœur continuait quand même à battre. Comme un instinct, en fait, comme un instinct de survie, comme un instinct de, voilà, de maintien en vie parce qu'il faut avancer. Même si à chaque battement, ben, ça fait mal. On est dans cet état d'esprit-là. Et pour reprendre la métaphore des blessures que tu entreposes dans ton placard, à un moment donné, ton placard n'aura plus de place. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux regarder un petit peu de temps en temps à essayer de guérir un petit peu tout ça? Tu vois? Essayer de prendre le temps, en tout cas, de regarder comment on peut faire. De toute façon, je te montre les cartes de synthèse. Hein. Donc, ce vers quoi tu vas potentiellement. Il y en a que je sens dans une période creuse aussi avec quelqu'un. C'est pas la folie, quoi. Hein. C'est pas la grande entente. On a des doutes. Alors, on a des doutes et on ne les exprime pas. On est d'un tempérament sanguin. Donc, au niveau de la gestion des émotions, ça part dans tous les sens. C'est très, très contenu. En fait, c'est très contenu. Et dès que tu arrives à saturation, ça sort. Mais ça sort pas complètement. Ça sort un peu. Tu relâches la pression, mais un peu. Juste pour laisser un petit peu de place pour accumuler un autre mécontentement, un autre non-dit, un autre silence qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas lieu de rester en toi. Tu vises la réussite, on te demande de rester focus sur ça. Tu es capable. Alors, encore une fois, le bonheur est devant toi. Le bonheur est devant toi. On me parle d'une réconciliation pour bientôt. Hein. Pour ceux qui sont accompagnés. Pour ceux qui sont... Alors par contre, il y en a qui sont en couple, mais vous n'habitez pas au même endroit. Ça joue pas pour vous en ce moment. Hein. Voire même depuis un bon moment déjà. Ça joue pas pour vous, mais il va y avoir réconciliation. Il va y avoir une ouverture, une complicité qui va se rétablir. Hein. Parce qu'en face, on est découragé aussi. Hein. En face, on est découragé aussi. En face, et c'est pour ça qu'il y a une mauvaise compréhension, hein, parce que la communication n'est pas optimale. Toi, tu vises le progrès comme toi tu l'entends, et presque pas autrement. En face de toi, pour certains d'entre vous, j'ai quand même l'impression on fournit les efforts nécessaires pour avancer, pour maintenir avec toi, établir avec toi un équilibre, une harmonie, des habitudes, un cadre stable. Mais tu ne le vois pas comme ça. Alors, soit c'est toi, soit c'est en face. Hein. Mais là, il y en a un des deux qui ne le voit pas comme ça. Qui ne voit pas les points positifs du quotidien, qui ne voit pas les efforts qui sont fournis en face. Et oui, et tu as encore, ben oui, et tu as encore un regard tourné vers le passé, mais tu ne l'admettras pas. Ben oui. Et oui, parce que ça nécessitera effectivement de poser un œil sur toutes tes étagères qui sont déjà bien remplies. Comment on fait là? Tu vois, là on est en train de te dire que ces blessures du passé ne sont pas destinées à rester des blessures. Elles sont destinées à t'apprendre quelque chose. Donc, comme elles se ressemblent un petit peu toutes, on te dit prends la dernière, même si elle est encore douloureuse, prends la dernière et essaye de la regarder en face. Tu la prends à bras le corps et tu la regardes en face. Et tu te dis pourquoi est-ce que ça m'a fait souffrir? Qu'est-ce qui a fait que ça m'a fait souffrir? Dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là? Est-ce que là, dans la même situation, avec potentiellement quelqu'un d'autre, potentiellement, est-ce que là j'ai le même état d'esprit? Oui, non. À ce moment-là, tu peux déjà trouver des réponses à tes questions, par toi-même sans aller à la source. Tu vois, c'est une façon d'avancer aussi. C'est une façon de remarquer tous les efforts qui te sont fournis en face de toi. C'est une façon aussi de te redonner de l'enthousiasme, de la force, une stabilité au niveau du tempérament et de l'état d'esprit et au niveau de la gestion des émotions. Parce que pour beaucoup d'entre vous, ça apparaît très difficile.
la gestion des émotions. Pour beaucoup, vous avez envie de douceur, vous avez besoin de douceur, de tendresse, mais vous ne l'admettrez pas, vous ne le direz pas. Là, c'est comme si en fait vous disiez, mais c'est logique. C'est logique, pourquoi l'exprimer? Il ou elle est censé le savoir, puisque ça va de soi. Non, ça va pas de soi. Ça va pas de soi. Tu vois? Donc il y a des choses qu'on t'appelle vraiment à regarder en toi et à admettre aussi. C'est pas parce que ça pique un peu que c'est impossible et que ce travail est impossible, au contraire. Là, s'il ressort ici, c'est que tu es parfaitement capable. Tu as plus que les capacités nécessaires pour surmonter tout ça. Et effectivement, ça a un lien avec le passé. Hein. Ça a un lien avec le passé. Alors, pour certains, il est question de remonter la pente par rapport à quelqu'un du passé pour lequel tu ressens encore quelque chose. Mais c'est un mélange de rancœur et de tendresse. Ah, c'est ce deuxième cas de figure qui ressort aussi. Mais pour moi, c'est quelqu'un, si tu t'inscris dans ce cas de figure, pour moi, c'est quelqu'un avec qui tu as déjà beaucoup souffert. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et tu as du mal à voir la vérité en face. Parce que pour certains là, pour certains, il y a eu une rupture qui fait qu'en fait, tu essayes de te déterminer à avancer, tu essayes de te motiver à avancer, à te grandir, tu vois, à changer de vie, changer d'habitude, à réfléchir sur toi, sauf que c'est très difficile. Il y a un sentiment de mauvaise foi en fait, il y a un sentiment d'indifférence aussi, tu as l'impression de subir une indifférence. Et finalement tu t'en veux. Oh, il y a quand même beaucoup de rigidité par rapport à toi. Dans ce cas de figure, tu t'en veux. Tu t'en veux de ressentir encore de la tendresse pour quelqu'un qui t'a fait autant souffrir. C'est comme si tu te disais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je ressens tout ça? Qu'est-ce qui fonctionne pas avec moi? Alors, on t'arrête de suite, hein. Surtout ne te pose pas ce genre de questions. Recentre-toi sur ta capacité à rebondir. Parce qu'il est vraiment question de réussite, il est vraiment question d'épanouissement. Alors pour le coup, pour certains, il est question d'épanouissement seul. Pour justement retrouver une identité, pour retrouver une force. Ouais, et pour guérir cette blessure cette énième blessure qui, encore une fois, ressemble à toutes les autres, pratiquement, toutes tes autres anciennes blessures. Ouais, t'as l'impression que c'est un frein. Alors, pour beaucoup, là, la nostalgie est là par rapport à un passé et t'as l'impression que c'est un frein et tu t'en veux parce que ça t'empêche de prendre des décisions sur le long terme, ça t'empêche de t'investir, même si tu en as très envie, même si tu aimes les choses très intenses, très flamboyantes, très, très fortes, très puissantes, mais vraiment dans l'instant, tu aimes aussi la projection, mais tu te l'interdis. Tu te l'interdis parce que tu as peur de souffrir encore. Tu as peur de souffrir encore. En face de toi, pour ceux qui sont en duo, hein, en face de toi, on a quelqu'un qui est encore en plein cheminement. Hein, donc qui a besoin d'explications, qui a besoin de... pas forcément d'être guidé, mais qui a besoin de comprendre davantage la situation. Tu vois, il y a un manque de bonne intelligence. Quand je parle de bonne intelligence, je parle de communication, hein, attention. Hein. Il y a un manque de... Là, tu as besoin de te construire de nouveaux repères, c'est ce qu'on est en train de te dire. Sinon, tu risques de rester dans cette hésitation longtemps. Tu risques de tourner le dos à ce bonheur pendant trop longtemps. Et au final, ce bonheur, à un moment donné, il sera plus dans ton dos. Il sera plus là, en fait. Ça, c'est pour une toute petite partie d'entre vous. Parce que j'ai l'impression que pour une toute petite partie d'entre vous, vous attendez depuis longtemps. Vous voyez, vous essayez de guérir, c'est long, c'est fastidieux, ça vous fait mal. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, on vous conseille quand même de continuer. Vous êtes quand même sur la bonne voie. Hein. Vous avez encore de belles choses à vivre, mais effectivement, il y a un passé à encapsuler là. Quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, il y a un passé à encapsuler et ça demande de toute façon une introspection.
Ça demande, oui. Ça demande de regarder en face tes blessures pour pouvoir pointer le doigt dessus, même si ça pique, et trouver cet équilibre. Trouver cet équilibre et prendre une décision. La décision d'avancer, quelle que soit la façon dont tu avances, seul ou accompagné, mais en tout cas la décision d'avancer. Et de ne plus tomber dans des phases de découragement où tu te dis mais ah voilà, mais j'ai tout donné, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Non, c'est pas tout ça pour ça, c'est pas tout ça pour rien. Tu as appris des choses, tu as avancé et tu es quand même sur le bon chemin, attention. Hein. Mais on te demande d'ouvrir les yeux quand même parce qu'il y a des aspects positifs dans ta vie là. Pour certains, tu reçois. Tu reçois de l'amour, tu reçois des signes, tu reçois des attentions, mais tu les perçois pas vraiment comme telles. Parce que toi, tu as une vision déjà bien définie, des marques d'attention, des expressions. Mais ça, comme tu dis pas ce que tu veux, en face, on peut pas comprendre ce que tu veux. Tu vois? C'est pour ça qu'on a le roi de coupe à l'envers. Pour l'instant, on peut pas... c'est comme si... Eh ben voilà, ben oui. C'est comme si, oui, tu restais encore dans le passé. Et là, on te dit, le passé, il est passé. Mais le passé ne doit pas rester en toi. Il ne doit pas rester dans ce cœur complètement tailladé qui continue à battre dans la souffrance. Tu as le droit de t'accorder de la douceur, de la bienveillance, un petit peu plus de souplesse. Et puis surtout, tu as le droit de t'accorder le bonheur. C'est pour ça qu'on te parle de l'impératrice. Il est question quand même d'évolution. Tu vois, il est question d'évolution, mais encore de beaucoup d'hésitation. N'hésite pas trop longtemps. À partir du moment où tu sens que tu trouves ton équilibre, à partir du moment où tu sens que ton cœur se porte vers un projet ou vers quelqu'un, vas-y. Puisque de toute façon, il est question d'un renouveau. Il est question d'un changement dans ton état d'esprit, dans ta façon d'aborder les choses, les situations, les gens et même toi-même. Hein? C'est comme si tu t'accordais peut-être pas assez de valeur aussi. Moi, je te vois t'investir beaucoup pour les autres et attendre un retour sans forcément le dire. Mais là, on est en train de te dire, justement, n'aie pas peur de l'exprimer. Parce que c'est à travers ça qu'on va mieux comprendre ton raisonnement, ta façon de fonctionner et tes besoins. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ancre-toi dans ton présent. Réfléchis dès à présent sur la possibilité d'avancer. Sur tout le champ des possibles qui s'offre à toi. Et pour certains, sur tout le champ des possibles qu'on veut t'offrir. Tu vois? On te parle de chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc ta vérité, c'est ta capacité intuitive. Puisque pour certains d'entre vous, une grande partie d'ailleurs, vous avez une souplesse au niveau... Vous avez une capacité d'adaptation qui est quand même remarquable. Hein? Et là, on te dit, c'est pas parce que tu as cette capacité à t'adapter qu'il faut t'oublier. Tu peux t'adapter en mettant aussi en avant tes ambitions, mais là, il faut te débloquer au niveau du chakra-gorge, hein, au niveau de l'expression. Ouvre-toi, pose des mots, fais-toi de la place. Mais fais-toi assez de place pour quelque chose de positif, pas juste un petit peu de place pour après accumuler d'autres silences et d'autres non-dits. Non. Si tu fais de la place, tu fais place nette et tu fais lumière. Et enfin, on te parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et en premier lieu, le pardon à toi-même. Tu vois? Pour arrêter de te dire, ah là là, qu'est-ce qui m'a pris? Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai supporté ça? Mais dans quel état j'étais? Mais qu'est-ce que j'avais dans la tête? C'est bon, c'est passé. Maintenant, accorde-toi ce pardon-là déjà. Fais-toi de la place en toi. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche et partagez mon travail en masse. Si le cœur vous en dit, suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des petites guidances au quotidien. Pour toute guidance personnelle, écrivez-moi un mail, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.